Lecture des lettres de Sénèque à Lucilius. Lettre 5. Tu étudies d'arrache-pied. Tu as tout laissé pour travailler uniquement à te rendre de jour en jour meilleur. J'applaudis, je suis heureux. Persévère. C'est une prière que je t'adresse, tout autant qu'un encouragement. Cependant, écoute mon conseil. Ne fais pas comme ceux qui aspirent non à progresser dans le bien, mais à concentrer sur eux l'attention. Abstiens-toi dans ta tenue, comme dans ton genre d'existence, de certaines singularités. Mise grossière, chevelure longue, barbe négligée, haine affichée de l'argenterie, simple matelas sur la dure, et bien d'autres procédés peu naturels commandés par le désir de paraître. Garde-toi de tout cela. Le seul nom de la philosophie, dans le cas même où elle se pratique avec bon sens, est suffisamment impopulaire. Qu'adviendra-t-il si, de parti pris, nous nous détachons de l'habituel train du monde? Au-dedans, dissemblance complète. Par nos dehors, accordons-nous avec le peuple. Je ne veux pas d'une toge éclatante, mais aussi qu'elle ne soit pas crasseuse. Je veux que l'on n'ait pas une argenterie incrustée de ciselures en or massif. Mais dispensons-nous de croire qu'on a démontré sa tempérance pour s'être refusé la vaisselle d'or et d'argent. Employons-nous à vivre mieux que le vulgaire et non pas au rebours du vulgaire. Sans cela, ceux dont nous voudrions l'amendement se sauvent de nous et demeurent à l'écart. Nous aboutissons, d'un autre côté, à ce résultat qu'on se refuse à nous imiter en rien, par crainte d'avoir à nous imiter en tout. L'objet de la philosophie, sa première promesse, c'est l'autorité du sens commun, la culture humaine, le rapprochement social. Se différencier signifiera que l'on s'exclut de l'engagement. Évitons que les petits moyens par lesquels nous espérons gagner l'admiration ne s'attirent la risée et la haine. Notre dessein, n'est-il pas vrai, est de vivre conformément à la nature. Je dis qu'il est contre la nature de torturer son corps, d'avoir horreur des soins de toilette les plus simples, de faire de la saleté son délice, de se nourrir d'aliments non pas seulement grossiers, mais infects et répugnants. J'appelle sensualité l'attachement aux délicatesses de la vie. J'appelle folie une abstention résolue à l'égard des commodités ordinaires que l'on se procure sans grands frais. La philosophie fait de la tempérance une obligation, non un supplice, et la tempérance n'exclut pas tout après. Voici la solution moyenne qui m'agrée. Que notre vie combine l'alliance des mœurs du sage et des mœurs du siècle. Qu'en se jugeant inférieurs à nous, tous se reconnaissent en nous. Et quoi? Nous nous conduirons à la façon de tout le monde? Entre ces gens-là et nous, il n'y aura nulle différence? Une extrême différence. Qu'on nous reconnaisse dissemblables du commun des hommes en approfondissant l'examen. Que l'admiration de nos visiteurs se porte sur notre personne plutôt que sur notre ameublement. Celui-là est grand qui se sert de vaisselle de terre comme si c'était de l'argenterie. Celui-là n'est pas moins grand qui se sert d'argenterie comme si c'était de la vaisselle de terre. Faiblesse d'âme que de ne pas savoir supporter la richesse. Mais il faut partager avec toi la petite aubaine retirée de cette journée-ci.
J'ai vu chez Hécaton, un des nôtres, que l'extinction des désirs est, par surcroît, un des moyens opérants de combattre la peur. Tu cesseras, dit-il, de craindre si tu as cessé d'espérer. Je t'entends. Voilà deux sentiments opposés. Pour les apparier, quels moyens voit-on? Mais si, mon cher Lucilius, leur désaccord n'est qu'apparent. Il y a entre eux un rapport étroit. Une chaîne unit le prisonnier et son gardien. De même, ces passions si dissemblables cheminent en compagnie. L'espérance mène la crainte à sa suite. Et je ne m'étonne pas de les voir aller ainsi. L'une comme l'autre relève des irrésolutions du cœur. L'une comme l'autre a dans l'attente de l'avenir son tourment. Mais la cause principale de ces deux affections, c'est que l'homme, ne s'ajustant pas au présent, projette vers les lointains ses pensées avant-coureuses. Voilà comme la prévoyance suprême bien de la condition humaine s'est tournée en mal. Les bêtes prennent la fuite devant le danger visible. Hors de danger, elles retrouvent la quiétude. Nous nous tourmentons, nous, et de l'avenir, et du passé. Bon nombre de nos biens sont pour nous source de misère. La mémoire ramène le tourment de la peur. La prévoyance l'anticipe. Ce n'est jamais du présent seul que viennent nos peines.